Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Bintou de Massanta. Partagez, c'est pas long. Voilà. C'est pour 10 minutes, s'il vous plaît, partagez. Surtout pour ce live-là, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Sinon, ils vont signaler le direct et puis bon, nous ne pourrons rien comprendre. Partagez et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Soyez salués, salut tout le monde. J'attends d'abord. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. C'est un direct spécial, hein. C'est un direct spécial. C'est pour des infos. Partagez. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt hier, salam alaikum à tout le monde. Notre combat change de phase dans la tapoter, notre combat change de système. Nous sommes arrivés à l'ère, la période de règlement de compte, c'est-à-dire la période de dénonciation. Voilà. Nous sommes arrivés à la période là où nous allons vous passer les photos, les images des personnes responsables d'indications, de kidnapping autres dans ce pays-là. Monsieur Keita Salamon, qui m'a demandé ça. Partagez, Kianik, comment vas-tu? Partagez, voilà. Donc, je voudrais d'abord, on m'a envoyé la vidéo de mon frère Joulou, qui s'est énervé contre certains jeunes forestiers. Vous vous rappelez, j'ai parlé de ces jeunes forestiers avant, j'ai parlé de ces jeunes forestiers qui se sont engagés à dénoncer nos parents en forêt. Je ne ferai pas comme mon jeune frère Zoulou, mais c'est révoltant quand même quand vous apprenez. C'est-à-dire que c'est révoltant quand vous apprenez que ce sont des jeunes forestiers, c'est-à-dire qui ont été recrutés pour indexer les propres frères forestiers au service des Mamadi. Mais je lancerai un message tout de suite à ces jeunes pour leur dire du courage, les encourager. Tonton Mohamed, salam alaikum. Et mon message, c'est ce jeune qui s'est connecté, qui s'est abonné à nos pages. Heureusement, il sait que je vis aux États-Unis, il le sait très bien. Voilà, il le sait très bien. Moi, je le connaissais avant, quelqu'un m'avait envoyé une fois sa photo et son indication, son numéro de téléphone. La personne m'avait dit, Benito, je voudrais que tu postes ce type-là. Ça fait cela 1 an et demi, hein, 1 an et demi. Parce qu'il est ami aussi à Kilo. Ils sont tous amis. Voilà. Voilà. Toi là, comment vas-tu, mon champion? Voilà. Donc, il m'avait dit comme ça, bon, ce sont ces négligences-là, à chaque fois, voilà, quand on m'envoie parce que certaines informations, quand moi je les ai, faute de vérification, faute de moyens de vérification, ça arrive souvent que je néglige de laisser dans mon répertoire de données. Mais c'est après, quand on me rappelle que la personne pose une énième action, on dit voilà ce qu'il a fait. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai décidé, parce que je l'ai vu abonné sur ma page Benito 26, parce que je fais moins de publications sur ça. Et c'est vrai, voilà. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait moins de publications sur ça, moins de publications. Vous comprenez? Moins de publications. Donc, c'est là-bas il était abonné. Mais lorsque on m'a dit ce matin qu'il est sur ma page, je suis allé voir, il m'avait envoyé une invitation il y a de cela plus de 4 mois. Plus de 4 mois, hein, il m'avait envoyé une invitation plus de 4 mois. Voilà. Donc, voilà, mon frère dit, c'est que le sait.
Je suis allé sur Benito 26, j'ai vu l'invitation. J'ai vu encore, il a envoyé des invitations à plusieurs personnes, à plusieurs blogueurs et communicants. Maintenant, ce que j'ai fait ce matin, j'ai envoyé sa photo à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé au temps de recrutement de Dadis. J'ai quelqu'un aussi qui est dans les forces spéciales. Je me suis un peu informé. Je ne savais pas qu'il appartenait à une cellule chargée d'écouter les gens, une cellule, voilà, une cellule chargée d'écouter les gens, une cellule chargée d'enlever les gens, une cellule chargée de passer à l'acte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? J'appelle Monsieur X, je l'appelle, et par hasard, je parle des forces, je suis à Conakry, je parle des forces spéciales, je parle des militaires, même si je parle des militaires, c'est-à-dire je me mets à parler de la famille de Benito, parler de la famille de Damaro, voilà, parler de la famille de Matou et autres. J'ai dit, il y a tel de Benito qui se trouve, les jeunes frères de Benito se trouvent à Sonfonia, à Gare, voilà. Et c'est vrai. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et dès qu'ils ont des informations comme ça, ils ont des indications comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils envoient des gens dans le quartier en question, petit à petit, ils récupèrent beaucoup d'informations, ils s'informent, et puis paf, ils passent à l'acte. Mais, il a reçu mon message, hein. Il a reçu mon message. Je lui ai envoyé des photos qu'on m'a envoyées. Des photos qu'on m'a envoyées. On m'a envoyé 3 photos là où il avait kilo avant. On m'a envoyé une photo où il était assis comme ça, en train de faire le sport. Bon, plusieurs photos, ni le voici, avec des preuves. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de le mettre sur ma page. Et je demande aux gens de faire beaucoup attention à lui. Maximum de partage. Et pour rappeler, accusation sans preuve. C'est que, ça dit, quand vous écrivez comme ça, là, vous voulez que nous mettons les preuves sur la place publique. Non. Les preuves que nous détenons là, c'est pour la justice à venir. Vous comprenez? La preuve que nous avons là, c'est pour la justice à venir. C'est pas pour, en ce moment-là, c'est pas pour le moment. Et c'est vrai, c'est pas pour aujourd'hui. Vous serez tous surpris un jour, hein? Je dis, mais vous serez surpris un jour de voir ce type-là à la barre. Si, je dis, mais si, il n'est pas vrai le jour de la prise de Mamadi. Parce que je vous informe aussi, n'oubliez pas, hein, la prise de Mamadi, je dis bien, la prise de Mamadi doit être bien faite. Sinon, avant d'abord qu'on se rende compte, je dis avant qu'on se rende compte que oui, Mamadi a été pris, je dis à certaines personnes qui ont décidé de régler leurs propres comptes. Et notez cela, gardez pour vous-même. Parce que voilà un point. Les personnes avec lesquelles vous avez récupéré les terrains par la force, et c'est vrai. Les personnes, oui, il a même menacé ce shérif, la même personne là. Moi, j'ai son invitation. Il m'a tellement écrit, mais moi, je lui ai dit, si tu t'as mis avec moi là, je te fais botter, c'est toi qui enlèves les gens à Conakry, mais moi, je vais te faire enlever. Si tu ne crois pas, continue. Je vais te faire enlever dans Conakry là, je te dis ça, te faire enlever dans Conakry, Ismaël Condé. Parce que, si la mènera, je voudrais la personne qui va prendre Mamadi Doumbouya. Et ça, c'est bientôt. Il faut qu'il fasse une déclaration pour dire, il met en garde tout règlement de compte. Wallahi billah tallah, celui qui aura la peau de Mamadi Doumbouya, s'il n'est pas une bonne personne, une personne dure de caractère, avant que la personne là ne se réveille le matin. Je dis, certains ont réglé les comptes. Avant que la personne, c'est-à-dire la personne qui aura la peau de Mamadi, avant qu'il ne se réveille le matin,
pour faire un discours là. Wallah, la nuit de la prise de Mamadi, ou si c'est le matin, en 4 heures, certains auraient réglé les comptes rapidement. Voilà pourquoi je mets la puce à l'oreille de la personne. Il connaît, il se connaît, nous le connaissons, tout le monde le connaît. Eux-mêmes, ils connaissent très bien la personne. Merci, M. Keita. Mais avant cela, vous avez vu sa photo sur ma page, attendez, encore, attendez, profitez de mettre sa photo à nouveau. Ça se trouve sur ma page, allez-y le voir, partagez, voilà, vous devez faire beaucoup attention à lui. C'est lui. Moi, je le connais très bien, je le connais, il me connaît, on se connaît très bien, le petit en question. Le voici ici. Attendez. Là, le petit en question. Le voici ici. Voici ici. C'est vrai, c'est lui. Non, c'est pas le maire de Matam. Oh, c'est lui, ça. C'est pas lui, vous aussi. Donc, voilà son compte. Voilà le compte. Quand ce compte vous envoie une invitation, refusez. Hein. Voici son compte. Dès que le compte vous envoie une invitation, n'acceptez pas. Hein. Si vous acceptez, vous cliquez sur l'invitation, vous êtes suivi. Mettez en tête, dès que vous cliquez sur l'invitation, c'est terminé pour vous, votre numéro est suivi. Voilà. Voici son compte. Ça, c'est son compte, ça. Attendez, je vais vous montrer. Très bien son compte. Voici le petit en question. Voilà son compte ici. Attendez. Regardez bien le compte. Ça, c'est son compte. Voilà. Ça, c'est pour vous protéger. Si vous avez déjà accepté son invitation, vous vivez à Conakry, bloquez-le. Et le seul conseil que je peux rajouter à ça, évitez d'accepter des invitations actuellement là. Si vous êtes à Conakry, on vous envoie des invitations refusées, même si ce sont vos connaissances. Même si ce sont vos connaissances, rejetez les invitations. Il y a un logiciel qu'ils ont installé, un système installé actuellement là, avec la gendarmerie nationale. C'est que dès que tu acceptes une invitation, on peut te suivre à travers l'invitation. Ça, je vous le dis. C'est ça même. Voilà, je peux même, si vous permettez, je répète. Sankara l'avait dit, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, je le dis, si vous voulez accepter, si vous voulez refuser, en tout cas, vous êtes avertis, vous êtes mes abonnés. J'ai le devoir de vous informer. Nous n'avons pas les mêmes informations. Voilà. Vous avez vu que les gens sont en train de décortiquer les images de Mamadi. Quand vous regardez la réception de Mamadi et les ministres là, vous comprendrez que c'est louche. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Regardez comment il est assis. Voilà, il est assis. Regardez-le très bien. Il est assis. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il est assis. Il ne se remet pas. Regardez, les mouvements sont limités. Allez observer très bien. Moi-même, vraiment, je salue l'intelligence. Voilà. Voilà. Je salue l'intelligence des gens. C'est-à-dire, je me demande, le Guinéen est intelligent. C'est-à-dire, quand tu mens aujourd'hui, tu mens. C'est-à-dire, tu mens. Qu'est-ce que les gens font? S'en vont vérifier. Ils rentrent dedans, ils vérifient, ils décortiquent, jusqu'à obtenir le nœud du problème. Vous avez... Les gens sont en train de mettre en doute cette réception. Et ceux qui ont envoyé cela, ils ont parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison. Parce que depuis cette rencontre, personne n'a vu Mamadi. Il n'y a aucune image de Mamadi en train de vous dire au revoir. Aucune image de Mamadi, autre image de Mamadi. Nous allons le voir le jour de l'investiture aussi. Cela, on sait comment cela sera organisé.
Non, je salue l'intelligence. Vous êtes intelligent. Moi-même, on m'a envoyé ça, j'ai vérifié, j'ai regardé. Moi-même, j'ai dit, ah oui, oui. J'ai vérifié, je suis rentré en profondeur, j'ai regardé les images. Jusqu'à aller même mettre, c'est-à-dire, ils sont allés mettre la photo de notre président là-bas, Trump. Ils ont même mis Trump aussi pour dire, voilà. Ils ont mis deux, ils dit, tu as vu, regarde, c'est possible. Tout est possible. Mais tellement que le visage de Mamadi Doumbouya est propre, la façon dont son corps est propre, la façon, c'est-à-dire, quand vous regardez, c'est comme des images retouchées, ou bien, je sais pas. Voilà. Ah, non, 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 non. Non, je salue votre intelligence. Non, le Guinéen est intelligent. Même tout de suite là, hein, tout de suite là, j'étais en train de regarder un autre ami, il dit, regarde ça très bien. J'ai regardé, j'ai regardé. Je suis en train de comprendre ma naïveté par rapport aux images. J'ai dit, oui, les gens là, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. On m'a même envoyé le discours de Eli. Eli s'est amusé. Eli Kamano. Quand vous regardez, non, 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 non. Non, 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 le Guinéen, non. C'est assis même dans la tête. Non, c'est trop assis dans la tête. Ouais. Non, respect. Respect à vous. Respect à vous. Maintenant, je reviens sur un monsieur. Lui, c'est un je le connais tellement. Voilà. Mola Moukon, je connais Jean. Jean Guilavogui. Jean, je te connais depuis que tu étais petit, Jean Guilavogui. Jean, c'est-à-dire quand nous avons un ami commun qui logeait derrière l'école primaire Zézé Bokoni de Massanta. Ceux qui connaissent Massanta, l'école primaire qui est juste à côté de la préfecture. L'école primaire Zézé Bokoni, derrière. Il y a une famille là-bas, voilà la famille Kaba, juste à gauche, en bas là-bas. C'est quand mon il dit, tu te rappelles de ce petit-là? Je dis non, il dit, regarde-le très bien. Il dit, c'est Jean. Il dit, c'est Jean. Je suis allé, Jean Guilavogui, c'est-à-dire, Jean, je t'ai regardé. Eh, Jean, je t'ai regardé. Jean, tu me fais pitié. Jean Guilavogui, tu me fais pitié. Moi, je l'ai maintes fois dit. C'est avec Mamadi Doumbouya que moi, j'ai vu des forestiers nuls. C'est au temps de Mamadi Doumbouya que moi, j'ai découvert, c'est-à-dire qu'il existe des forestiers nuls. C'est au temps de Mamadi Doumbouya que j'ai vu des forestiers escrocs. C'est au temps de Mamadi Doumbouya que j'ai vu des forestiers pour la première fois. J'ai vu des forestiers nuls. Ceux qui connaissent Général Baripé, voilà l'école primaire Zézé Bokoni. L'école primaire est comme ça, juste derrière l'école primaire. Juste derrière. Il y a un couloir, c'est-à-dire il y a un couloir, vous dépassez. Je ne sais pas si c'est le directeur préfectoral de l'éducation qui logeait là-bas. Juste le couloir, il y a une famille Kaba, une famille Kaba, juste derrière là-bas. Jean, c'est ton nom qui est partout. Mais moi, je te connais. Je te connais très bien, Jean. Et pourquoi? Combien tu gagnes dans ça? Indexer tes frères. Jean Guilavogui, combien tu gagnes dans ça pour indexer tes frères Thomas? Combien tu gagnes, Jean Guilavogui? Combien tu gagnes pour indexer tes frères forestiers? Je veux dire forestiers. C'est devenu ton travail. Attendez. Eh, Jean. Le voici ici. C'est toi ça, Jean. C'est toi ça. Ah, Jean. Incroyable.
je pouvais comprendre si ta vie avait changé. Je pouvais comprendre comme Sagnon. Il y a un jeune Sagnon aussi qui est à la tête des jeunes Pelé des Zérékoré qui dénoncent les frères Pelé à Zérékoré. Vous comprenez? À Zérékoré. Mais lui, hein? Lui, Sagnon, lui, là, on a réglé son compte. Lui, on a réglé son compte. On a réglé son compte, Sagnon. C'est lui aussi qui était à la tête. C'est lui aussi qui était à la tête des jeunes forestiers pour dénoncer les guerriers. Oui. Maintenant, ça dit tu es rentré dans la danse. Moi, ça dit moi, quand moi, je dis pas le nom de mon, voilà, je ne dis pas le nom de mon ami ici, quand j'ai vu ça, quand il m'a dit, j'ai dit non, j'ai dit je connais le petit, voilà. Alors, je connais le petit, mais je ne pense pas. Il dit non, 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 non. Je dis, est-ce que tu es sûr? Hein? Mais est-ce que tu es sûr, hein? Est-ce que tu es sûr qu'il fait pas? Il dit oui. Il m'a dit, c'est un ami forestier. Il dit, je te dis. Il dit, attends, je vais t'envoyer des messages. Il dit, avant qu'on ne le fasse sortir l'information, nous l'avons piégé. Beaucoup l'ont piégé. Maintenant, les messages, les échanges entre lui et certains de nos parents forestiers pour dire, ah, il y a telle famille qui travaille avec PV, qui donne les informations des potions à PV. Il dit, bon, il a dit quelque part, je le confirme, il a dit quelque part, il dit, envoie-moi le numéro et puis envoie-moi son adresse, je vais donner à mon grand. Et qui est son grand là? C'est le patron de l'unité Cobra. Son patron à lui, c'est le patron de l'unité Cobra. L'unité Cobra qui kidnappe les gens. J'ai vu les gens, je suis allé voir son compte, j'ai vu que c'est lui. J'ai pris son numéro, j'ai fait exprès, le numéro qu'on m'a donné, il dit appelle-le seulement. J'ai fait exprès, j'ai masqué mon numéro. J'ai appelé le petit, j'ai dit comment vas-tu, Jean? J'ai dit, ah, salut. C'est comme ça, j'ai dit, comment vas-tu? Il a répondu. Donc, c'est-à-dire le numéro que j'ai vu avec les réponses des messages là, je voulais juste vérifier si c'est lui. Je l'appelle, j'ai dit, Jean, comment vas-tu? Il dit, je vais très bien. J'ai donné mon nom forestier qui connaît. J'ai indiqué à mes amis Traoré qui organisaient le ballon voilà, de football. C'est-à-dire, à chaque vacances, on organise un tournoi au stade Ahmed Bimela de Massanta, tout ça là. Il dit, ah, il s'est rappelé. J'étais dépassé. J'étais dépassé. Et c'est comme ça aussi, hein. C'est comme ça aussi sur l'axe. Sur l'axe aussi, c'est comme ça. L'axe, oui. L'axe aussi, il y a 2, 3, 4 jeunes sur l'axe aussi qui sont chargés de dénoncer les propres parents peu. Ah oui. Voilà votre métier. Voilà le nouveau métier des jeunes de Conakry. Ah oui. Et parce que, et vous connaissez très bien la suite. Les personnes que vous dénoncez, quand on les enlève, vous connaissez que ce sont des personnes qu'on ne retrouvera plus jamais. Vous le savez très bien. Et vous pensez qu'avec ça, ce pays-là, ça va marcher? Il y a des signes. Je ne dis pas que le pays ne va pas exister. Le pays va exister en tant que pays, en tant que, oui, en tant que pays, en tant que régime. Mais comme ce qu'on appelle le pays bouge, c'est lorsque le pays reçoit des financements, c'est lorsque le pays reçoit d'aide au développement, c'est quand le pays reçoit des programmes de développement. Voilà comment le pays bouge. Mais pour nous là, Doumbouya sera à la tête du pays et vous resterez à ce niveau-là. Vous serez à ce point-là, au point zéro. J'ai écouté, je suis allé sur sur le site du gouvernement français.
c'est bel et bien Emmanuel Macron a appelé Mamadi Doumbouya pour 9 minutes. Il a appelé Mamadi Doumbouya pour 9 minutes. Et voilà ce qu'il a dit à Mamadi Doumbouya. Je vous félicite pour l'engagement, pour cet effort. Parce qu'il dit que Mamadi a fourni un effort pour organiser les élections. C'est bizarre, quoi. C'est-à-dire, la Macronie dit à Mamadi Doumbouya, il le félicite pour l'effort fourni, hein. L'effort, il dit que Doumbouya a fourni un effort pour organiser les élections. C'est-à-dire le contenu de l'élection n'intéresse pas la France. La façon dont ça s'est déroulé n'intéresse pas la France. Ceux qui ont participé n'intéressent pas la France. Ceux qui intéressent la France, c'est l'effort que Mamadi a fourni pour organiser les élections. Et que la France est prête à coopérer pleinement avec la Guinée, que la France est prête à accompagner le pays dans le sens de développement. La question que je me suis posée, montrez-moi un seul pays dans le monde que la France a aidé à se développer. Montrez-moi un seul pays. Laissons le monde, parlons de l'Afrique. Un seul pays que la France a aidé à se développer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pendant plus de 30 ans, le Tchad était sous tutelle de la France. Mais pendant ces 30 ans-là, ils n'ont vendu que des armes. Ils n'ont contrôlé que les dépôts bancaires. C'est tout. Ils n'ont fait que provoquer la guerre par-ci et puis éteindre par-là. Voilà pendant 30 ans. Le Sahel. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ou bien je peux me tromper. Montrez-moi un seul pays où la France a aidé à se développer. Bon, pour le cas de Emmanuel Macron, ça me dit absolument rien. Voilà pourquoi ça n'a pas fait assez d'écho. Parce que la seule chose qui est importante ici, ça rentre, merci beaucoup. Non, il est quand Kafodio. Vous savez, quand les copines des membres du CNRD, voilà, ceux qui jouent le second rôle la nuit, là, vous savez qu'il y a des filles, voilà, il y a des filles, c'est leur rôle aussi à côté des militaires. Quand les militaires travaillent toute la journée, la nuit aussi, ils doivent travailler. Donc, ils doivent être là pour travailler pour la nuit. Voilà l'une des filles, c'est Sarah Traoré. C'est comme ça, ils sont. Partout où vous voyez, des militaires, renseignez-vous. Vous verrez seulement des filles n'ont pas de boulot. C'est attendre la nuit et que les militaires descendent de garde ou bien rapidement, ils l'appellent comme ça, et puis bam, 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 30 minutes c'est terminé, et puis ça va. C'est comme ça. Voilà une ici là. Donc on l'a dit bonsoir et bienvenue. J'ai dit ils sont trop fans de nous. Trop fans de nous-mêmes. Trop même. Voilà. Donc on continue. Hein? Donc, chers compatriotes, c'est pas le cas de Macron là. Bon, vous avez vu qu'il lisait les textes. Et ce qui m'a plu dans ça aussi, c'est quand on dit, comment il s'appelle, le gars nous a dit que, comment on appelle ça? Que les Américains ont félicité Mamadi Doumbouya. Juste après la proclamation des résultats, le département d'État a sorti, 3 ou 4 jours après, ils ont sorti la liste dont la Guinée fait partie. Mais ce qui me plaît, sur les détails, c'est-à-dire, quand je vais sur les détails, je regarde la partie qui concerne mon pays, la Guinée, c'est ce qui me fait pitié. Mais Maurice Sanda ne viendra jamais expliquer les détails. Vous comprenez? Maurice Sanda, j'ai dit, Maurice Sanda ne viendra jamais vous expliquer les détails. La Guinée fait partie des pays qui n'auront plus de visa avec les États-Unis. Le pourquoi là, non, parlons jamais. Jamais. Dia, comment vas-tu? Jamais, vous ne verrez nulle part. Donc c'est pour les dire, ceux qui s'attendent au développement avec Mamadi. D'abord, j'ai compris que même après votre rencontre avec Mamadi, jusque-là, certains ministres ne sont pas trop rassurés. Voilà, je me demande même, voilà pourquoi j'ai totalement échappé à cette information. C'est-à-dire, cela m'a tellement échappé. C'est maintenant là, je me rattrape. C'est maintenant là, je suis en train de comprendre. Parce que même après ça, j'ai vu, vous êtes devant un président élu. Vous êtes venu souhaiter les vœux les meilleurs. Mais vous avez les visages serrés. Personne n'était content. C'est-à-dire, je vous ai vu, c'est-à-dire, le visage serré, les gens sont, je ne sais pas, bon, c'est maintenant, je comprends.
Est-ce que vous comprenez? Donc, merci beaucoup, mon frère Thierno Amadouba. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, ils ont fait un sondage en France. Le sondage qui a été fait en France, vous savez qui, si on fait une élection aujourd'hui en France, vous savez qui doit la gagner? C'est Bardella. On fait aujourd'hui une élection en France, on nous fait comprendre que Bardella, vous connaissez Bardella, Bardella viendrait en tête avec 56%. Si c'est contre Mélenchon, c'est 76%. Ils ont mis différents candidats, devant Bardella. Et Bardella appartient à un groupe politique. Ça me fait pitié. Et là, il est là. C'est-à-dire, ce qui vous attend là, Albi Mirama, vous allez redescendre tout terre, calmer. Et Allemagne, vous ne comprenez après. Vous allez comprendre. Allemagne. Donc, je vais lire une plume ici aussi. Une plume, et puis on va se séparer. Parce qu'on nous dirons sur TikTok tout de suite là après. Une plume de M. Adraman Keïta, très intéressante. Une plume. D'ailleurs, nous félicitons, voilà, le Front National, le Front National, merci Tchernamadou, le Front National, c'est-à-dire le Front National qui veut la déportation de tous les étrangers. C'est-à-dire le Front National, j'ai pitié pour nos parents qui sont en France, qui n'ont pas de papiers, d'accord. Mais, Allah Akbar, si le Front National vient au pouvoir en France, ça fait tabra baibolo. Tabra baibolo. Allah Akbar. Je vais lire ça rapidement parce que c'est très intéressant. Ah, Bardella seulement. Monsieur Baouri. Ah, Monsieur Baouri, les informations que nous détenons vous concernant, comme c'est pas totalement clair là, je préfère me calmer. Mais ce qui me plaît chez vous, M. Baouri, ce qui me plaît chez vous, M. Baouri, hein? Je dis ce qui me plaît chez vous, M. Baouri. C'est-à-dire vous avez votre propre information, c'est-à-dire vous ne la partagez pas avec vos ministres. C'est ce qui me plaît chez vous, hein? C'est-à-dire vous avez c'est-à-dire l'information vous concernant personnellement, vous, M. Baouri. Bonne nouvelle, t'es. C'est-à-dire, bientôt, vous allez découvrir le vrai visage de Mamadi. Bientôt, je dis bien bientôt. Parce que moi, je me dis que, si réellement tu étais en train de faire une lecture devant Mamadi là, quand nous regardons très bien, nous observons votre façon de parler, je me dis que tu parlais devant le vide. Comment? Vous parlez devant le vide. Mais je sais que vous savez le sort qui vous attend. Moi, je le sais très bien. Non, voilà. Oui, voilà. Mon frère, toi, tu as compris. Effectivement, non, je suis d'accord là. Je suis d'accord avec toi, Thierno Amadou. D'ailleurs, quand tu écoutes les dernières conversations de Macron, tu comprends, il n'a jamais parlé de côté sécuritaire, il n'a jamais parlé de financement, de financement économique, il a juste dit qu'ils vont travailler avec la Guinée dans l'intérêt des deux peuples distincts. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, c'est-à-dire les déclarations de Macron sont extrêmement vagues. C'est pas rassurant et puis tout. Vous voyez, hein? Donc voilà, M. Adraman Keïta, voilà ce qu'il nous dit. Hein. Il nous dit, M. Adraman Keïta nous dit, il dit une avancée en reculant. Une avancée en reculant. Il dit, selon M. le Premier ministre,
Durant ces 4 dernières années, les droits humains ont connu des avancées significatives en Guinée. C'est Baori qui l'a dit, hein, c'est pas M. Keïta. Moi-même, quand j'ai écouté ça, Baori dit que pendant ces 4 dernières années-là, les droits humains, c'est-à-dire droits de l'homme, liberté d'esprit, tous les droits humains, ont connu des avancées significatives en Guinée. Voilà. Monsieur Baori, j'ouvre les parenthèses pour vous. Fonike Mangé. Moi, j'ajoute quoi? J'ouvre les parenthèses. Fonike Mangé, Bilo, Nimaga, Ousmane Yeloui, LCC, notre président, le président du modèle, Aliouba, Habib Marouane, les enfants de l'Ikamano, les jeunes communicants du IFDG, les jeunes activistes du RPG, etc., etc., etc. Voilà. Donc, M. Keïta nous dit que cette déclaration en soi est aussi violente que les multiples violences faites aux droits humains dans notre pays depuis le putsch du 5 septembre 2021. Parce qu'il trouve que les propos de Baouri sont violents. En temps normal, si cette affirmation venait de n'importe quel membre du CNRD, du CNT ou du gouvernement de transition, honnêtement, cela ne m'aurait pas empêché de boire ma tasse de thé. Mais lorsqu'elle est prononcée par un des pionniers de lutte pour les droits humains dans notre pays, cela pose problème. Dis-le-moi aussi. Ce que M. Keïta a dit là, parce que les propos viennent de quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour les droits humains dans ce pays-là. Et si la personne là nous dit que depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, que les droits humains se sont améliorés dans ce pays-là, wassalam, on continue. Monsieur le Premier ministre Baouri, vous savez mieux que quiconque que votre argument selon lequel, lorsqu'il y a un tremblement de terre, il faut du temps pour que les choses se stabilisent, est totalement différent de l'instauration d'un état de droit. Un tremblement de terre est un phénomène naturel dont nous n'avons aucune possibilité d'éviter. Ces phénomènes, lorsqu'il doit se produire, ça se fera et nous ne pouvons que constater les dégâts malheureusement. Encore même ça, certains pays ont approfondi des recherches techniques et scientifiques pour se doter des infrastructures capables de sauver plus de personnes lors des tremblements de terre. Par contre, un état de droit découle avant tout d'une volonté politique accrue et menée par des hommes et des femmes résolument déterminés à bâtir un état, voilà, respectueux des commodités d'une société démocratique et attaché à des valeurs universelles. Pour cela, M. Baouri, un leadership suffira pour impulser cet objectif majeur dans une nation qui se veut démocratique. Et c'est vrai. Oh. Merci mon shérif, merci. Mais en attendant, me suivez, ok? Je t'encourage à me suivre quand même. Voilà. On continue. Voilà. Monsieur Baouri, cet autre argument. Voilà. Oh. Vous perdez votre temps. Et ils là sont trop fins. Je vous laisse souffrir un peu. Monsieur Baouri, cet autre argument comme pour dire que la Guinée a été profondément impactée par la mauvaise gouvernance et que cet état de fait serait à l'origine d'une mentalité peu évoluée du citoyen guinéen, dont il faut du temps pour une certaine adaptation, etc., etc., et aussi un peu réducteur. Pour la simple raison, monsieur le Premier ministre, le citoyen guinéen n'est pas un primitif. Si les gouvernants sont corrects et qu'ils font du respect de la loi, la colonne vertébrale de leurs actions gouvernementales, le peuple ne peut que suivre. Mais comment voulez-vous avoir une population éduquée et respectueuse lorsqu'elle est dirigée par des gens qui n'ont aucun respect pour leurs propres serments, à plus forte raison pour leur engagement? M. Baouri, Doumbouya n'a pas respecté ces... Voilà. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas des êtres primitifs en effet. Pour preuve,
Lorsque vous étiez en campagne électorale, pour le compte de votre candidat, vous étiez sur le terrain pour convaincre les citoyens afin qu'ils votent pour votre candidat. Dans cette position-là, vous étiez fier de dire que le peuple adhérait pleinement à la cause du général, que les gens voulaient que le général parjure, voilà, etc., etc. À ce moment-là, jamais vous n'avez fait état de l'immaturité politique ou du manque d'évolution citoyenne du peuple face à une telle situation. Jamais, hein, vous l'avez mentionné. Vous savez, monsieur le Premier ministre, vous pouvez vendre les qualités du général et défendre votre bilan. Nous pouvons comprendre, même si nous avons notre idée là-dessus. Mais lorsque les vérités les plus illustratives sont là, surtout dans un domaine aussi impacté par votre gouvernance comme celui des droits humains, et que vous tentez de faire de la rhétorique pour défendre l'indéfendable, cela devient un peu trop, monsieur le Premier ministre. Faut-il que nous vous rappelions que c'est sous votre direction que les radios privées ont été muselées, que les acteurs de la société civile ont été kidnappés, que les officiers supérieurs de notre armée ont été discrètement éliminés. Vous vous souvenez encore des victimes des manifestations sous le CNRD? Savez-vous que les enfants d'Eli Kamano sont des mineurs et qu'ils n'ont aucun engagement politique? Devrions-nous continuer à citer, monsieur le Premier ministre? À mon avis, non. Alors, monsieur, arrêtez. Vous devez arrêter. Il faut arrêter, monsieur Baoui. Arrêtez de mentir. Moi-même, vous savez, moi je n'aime plus, bon, ce qui concerne les questions des droits de l'homme là, je n'aime plus discuter avec vous. Parce que vous êtes en train de défendre à travers Mamadi votre propre bilan. Tous les derniers dégâts là, les dégâts les plus importants là, se sont passés votre temps. Vous comprenez? Je le jure, il a fallu votre arrivée pour que... Je comprends pourquoi Mamadi vous a recruté. Et dit quand je recrute un peu, tout de suite là, comme chef du gouvernement, je prends des ministres de la jeunesse, ministre de l'éducation, tel ministre Peul là. Quand je fais mes conneries, on dira c'est des Peuls qui sont à ces départements-là. Voilà pourquoi il a mis Bachir à la sécurité. Bachir à la sécurité, on évite de dire que c'est... Et pourtant, Bachir est le patron de la police nationale. Mais nous savons très bien que les policiers qui passent sur l'acte là ne sont pas des policiers. Hein. Ce sont des éléments de force spéciale habillés en tenue police. On le sait, hein, on mélange avec quelques policiers, puis c'est tout. C'est ça, et c'est ça. Donc, M. Baoui, calmez-vous. Moi, je suis très content, hein. Très content. Voilà, très content de moi-même, parce que, voilà, un jour là, peut-être, c'est presque arrivé, je rentrerai tranquillement chez moi, en train de vivre tous vos procès. Même si je suis tenu obligé de faire des va-et-vient, voilà. Mais, à chaque fois que vous doit être à la barre, je serai présent. Parce que moi, je voudrais vous regarder. Vous regardez, parce que vous me connaissez très bien. Vous regardez, dit c'est Benito, vous allez bien, M. Baouri. Parce que ce qui me fait mal et qui me touche très bien, c'est connaissant votre capacité intellectuelle, votre parcours universitaire. C'est-à-dire, quand je fais le tableau, c'est-à-dire, je mets le tableau de votre niveau universitaire. Quand je regarde ce que vous avez accompli pour le droit de l'homme dans ce pays-là et que vous terminez comme ça, c'est que le seul mot que je peux dire, no yurumi. En nemo, no yurumi quoi. No yurumi. Donc, on se reprend après. Merci pour les pattes, merci pour les cœurs.